temps, je suis avec attention dans la presse, un peu partout, dans tous les supports d'ailleurs, même Gala se fait écho de vos problèmes. C'est vous dire que c'est peut-être aussi parce que c'est artistique, mais tout de même, la presse entière parle des problèmes du doublage en France. Je vous avoue que même Jean, même moi étant dans la profession, on n'est pas sûr d'avoir véritablement tout compris. Donc je voudrais bien qu'on fasse un peu le point aujourd'hui, mais d'abord, regardez ces quelques images pour simplement comprendre en 38 secondes précisément l'importance d'une version française sur un film ou sur une série de télévision, l'importance des comédiens qui prêtent leur voix. À votre avis, êtes-vous sûr que la scène que vous allez voir aurait la même force s'il n'y avait pas ces deux voix françaises? Regardez. Oh, mais il est éblouissant. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Votre carrosse vous attend et il oserait aller dans la rue habillé comme ça. Oh, regardez, il a même un chapeau. Il n'est pas magnifique? Permettez-moi de vous aider, votre Altesse. Ah. Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou. Ah, mais te fâche pas. Tu sais que tu es vraiment magnifique. Oui, apprends que c'est la tenue classique de tous les pères du royaume quand ils se réunissent. Bah, si tu te promenais à New York dans cette tenue, tu n'irais pas loin. Alors, quelle est votre décision? Eh ben, nous allons nous marier. Extrêmement efficace. Oui. Merci à Sony Vidéo de nous avoir autorisé à vous diffuser ces quelques images. Les épisodes d'Amicalement Vôtre sont édités en vidéo et c'est bien d'ailleurs là une partie du problème. Et nous allons y venir. Revenons à la base, au démarrage. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement la profession est en grève et que donc aucune post-synchronisation ne se fait? Il ne se passe plus rien en ce moment. Oui, à part quelques camarades brebis galeuses, mais très peu. Disons non grévistes. Très peu. Ok. Donc où est le problème? Quels sont les éléments de base? Le problème, tout d'abord, c'est un problème de droit. Il y a une loi en France qui reconnaît aux artistes-interprètes un rôle au doublage qui est la reconnaissance des droits, moyennant la rémunération d'un salaire. C'est-à-dire qu'une loi de la République existe et en quelque sorte n'a jamais été appliquée, c'est ça? Depuis 9 ans. Vous ne demandez pas des choses qui n'ont jamais été entendues par un gouvernement ou par un autre, vous demandez simplement à ce que soit appliquée une loi officielle de la République, c'est bien ça? Tout à fait. Et depuis 9 ans, nous essayons par tous les moyens, y compris les menaces de grève, de dire écoutez, c'est une loi de la République, ça participe des droits de l'homme, respectez-la. Mais à votre avis, Anne, pourquoi est-ce que cette loi n'est pas appliquée? Quel est le problème? C'est financier? Qu'est-ce qui se passe? C'est uniquement financier, bien entendu. Quoique nous ne demandions pas beaucoup d'argent, parce que ça c'est encore un autre problème. On a raconté qu'on demandait beaucoup d'argent, c'est faux. Mais nous avons affaire à des majeures compagnies très importantes. Nous n'avons pas affaire à des petits employeurs à droite à gauche. Et c'est une lutte qui va être difficile encore. Parce qu'en fait, Gérard, un artiste qui enregistre un disque touche des droits d'auteur. Oui, c'est-à-dire il touche des droits d'interprétation. On ne touche pas la même chose si on vend 1000 disques ou 100 000, c'est évident. Alors que nous fassions vendre avec nos petits moyens, participions, disons-nous, à une vente de cassettes, une rediffusion, rediffusion, notre cachet reste le même. C'est-à-dire que il est bien sûr, c'est pas un cachet de misère, mais ce n'est pas non plus, ça ne correspond pas du tout à l'usage qu'on fait de notre voix. Je veux dire, ou une affaire est rentable, ou elle ne l'est pas. Je veux dire, quand on voit que nous louons notre voix pour un passage à la télévision, et que ce passage est multiplié par 10, voire par 20, qu'il est vendu à peu près dans tous les pays, qu'on en fait des cassettes, et que tout ça est oublié, nous sommes oubliés dans cette... Ou alors, il offre ces cassettes aux gens, ce qui serait bien. On offre les cassettes, tout ça est gratuit. Nous sommes dans une autre société, mais nous sommes dans une société capitaliste. Bon, pourquoi pas nous? Oui, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous effectuez un travail artistique sur une œuvre qui existe déjà, nous sommes bien d'accord, vous estimez avoir droit à une reconnaissance évidente que vous n'avez pas de par même votre statut, si j'ai bien compris. Comment êtes-vous considéré officiellement? Officiellement, jusqu'à preuve du contraire, nous étions considérés comme des artistes-interprètes. Et voilà que, par le fait du Saint-Esprit, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas nous payer, sur une surmultiplication, une surutilisation de notre travail, on nous considère comme des figurants,
ou des artistes de complément. Alors, ce qui est quand même paradoxal, puisque par définition, un figurant est un personnage qui ne parle pas. Ouais. Voilà. Toi qui es comédienne, Jean, tu connais le problème. C'est très difficile en plus de pouvoir doubler un film et le faire correctement, parce que quand on est en face de soi un grand comédien, ça fait très peur de pouvoir l'interpréter d'une manière, donc il faut pratiquement apprendre tout le film par cœur. Moi, je suis complètement d'accord avec les gens qui sont en train de demander leurs droits, parce que ça a évolué, tout a évolué aujourd'hui. Il faut évoluer aussi avec le temps pour énumérer ceux qui ont travaillé avec. Alors, je pense que la vidéo est quelque part en cause aussi, puisque avec les chaînes satellites, les chaînes câblées qui diffusent des séries de télévision et les rediffusent et tout les ce qui diffusent reste à encore. inventer, parce qu'il Cela dit, pour notre plaisir, nous sommes ravis de les regarder, moi le premier, mais on les passe beaucoup, ce qui fait qu'il y a une exploitation massive de votre travail qui et n'est l'usure de la récompensée. Regardez par exemple ceci, ça vient de sortir chez EMI France, des épisodes inédits de Chapeau melon et bottes de cuir. Bon, ceux-ci sont en version originale non sous-titrée, donc le problème est un petit peu différent. Mais la collection intégrale s'est vendue par milliers, voire centaines de milliers de cassettes dans le monde entier. Ça donnait ça. Mais en France, John Steed, s'il n'y avait plus cette voix, est-ce que ce serait encore John Steed vraiment? Bonjour, Madame Pell. Bonjour, Steve. Que pensez-vous de ce présent d'Olga? Je le trouve ravissant. Et de plus, très pratique, maintient la matière cérébrale, dit-elle, à égale température. À cerveau équilibré, température modérée. Et vous, que lui avez-vous offert? La revalorisation du mâle occidental prétendu décadent. Café? Touchez. Steve, baissez-vous. Joli coup, camarade. Merci. Vous avez du sang slave dans les veines, sans doute. Non, mère bretonne, père anglo-saxon. Non, vous n'allez pas lui en vouloir, j'espère. Si nous fêtions cela avec un bon whisky. Les alcools provoquent amollissement du cerveau. Vodka, venu de la glorieuse mère patrie. Bravo, Steve, bien dit. Voilà, vous pouvez retrouver ces épisodes chez EMI Vidéo. Il est évident que Tchekhov en russe, c'est très beau, mais enfin, qui parle russe et qui lit le russe couramment? Je veux dire, c'est aussi une façon d'aller vers les gens, de leur faire comprendre ce que disent ces gens en original. C'est vrai que les sous-titres à la télévision, c'est très difficile à lire. Bon, il est évident que les puristes préfèrent la version originale, mais 86% des gens préfèrent la version doublée. Et 90% au moins à la télévision. Les films en version originale à la télévision sont relativement rares. Alors, vous avez rencontré Jacques Toubon, j'imagine? Vous avez rencontré le ministre, ça a donné Jacques quoi? Toubon nous a envoyé une lettre nous reconnaissant comme artiste-interprète, ce qui était déjà un point acquis. Mais ça va vraiment faire évoluer le problème, ou c'est une façon de vous calmer en quelque sorte? parce que c'est tout de même notre ministre de tutelle et je pense qu'il est plein de bonne volonté, tout du moins je l'espère. Anne, vous êtes la voix de qui, par exemple? Par exemple, de Kathleen Turner. Alors évidemment, sur La poursuite du diamant vert, diffusée, rediffusée, cassette vendue. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Med. Oui, ben moi, entre autres, je suis Eddie Murphy. Je suis aussi Ben Kingsley dans Gandhi, Danny Glover quelquefois. Et... Scatman Crothers dans Shining. Alors, toi, moi, Gérard, je suis le Mexicain qui est tué à la première bobine, qui fait « Aïe, mamita !» et il rechante enfin, bon. Mais j'en ai fait beaucoup, oui. Je l'ai utilisé comme acteur dans mon film. Oui, parce que je suis également... Vous êtes réalisateur aussi. Alors, regardez, nous sommes allés filmer il y a quelques jours un jeune homme de 12 ans qui est la voix dans Le Roi Lion du lion enfant. Voyez-le en train de travailler, histoire de voir un petit peu comment ça se passe, le texte qui défile sous l'écran, en même temps que les images à la barre fixe pour être bien synchrone. Envoyez Olivier, envoyez. On va parler en même temps. Bon. Est-ce que tout ce qui se passe pour ce garçon, en dépit de la caisse des dépôts et consignations, évidemment, jusqu'à l'âge de 18 ans pour tous les cachets d'artistes, c'est la même chose pour lui? Ah oui, il ne touchera rien, il ne touchera absolument rien. Si on vend des cassettes, il ne touchera rien. Enfin, pour le moment, j'espère que ça arrivera. Parce qu'en fait, nous, c'est une bagarre d'arrière-garde. C'est pour les autres qu'on se bagarre. Est-ce que ces choses peuvent être rétroactives en ce qui vous concerne? Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Ça participe de la négociation. En fait, le doublage, ça n'est qu'un moyen d'adapter une œuvre pour aller à des spectateurs. Autrement dit, Shakespeare traduit en français, c'est une adaptation. Shakespeare tourné au cinéma, tourné en anglais, adapté en français, doublé, c'est une adaptation. Sinon, Molière ne serait pas connu des Tchèques,
des Russes, des Américains et des Arabes. Molière est connu des Arabes parce qu'il est adapté. Le doublage, c'est une adaptation d'une forme artistique à une autre. Moi, je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'en se faisant payer pour des rediffusions, on évitera peut-être trop de rediffusions et plus de création. Ça aussi, c'est important. Et n'oublions pas qu'il y a 80% de chômeurs dans votre profession. Oui, oui. Ce qui est quand même un très lourd pourcentage. Bon, donc je crois qu'on a bien compris que la loi existe, qu'il ne suffit plus, c'est facile en théorie, qu'il ne suffit plus que de la faire appliquer. Finalement, et merci d'être venu nous rendre visite pour le redire. Au moins, les choses sont claires, nettes et précises. Merci, mais au revoir, à bientôt, Gérard. Et puis, avant de te demander de nous interpréter une chanson, Jean, une américaine à Paris, ça va de soi. Gérard, il va me la chanter en anglais. Nous venons de... Oui, là aussi, il y a une adaptation française. Nous venons de recevoir un coup de fil de Bernard Montiel qui nous regarde. Bernard vient d'appeler et tient à préciser qu'il vient certes souvent avec son chien, avec Farouk, chien adorable et propre, disons-le, j'en ai été le témoin à plusieurs reprises, mais qu'il ne vient jamais sans avoir auparavant demandé l'avis de la personne à qui il rend visite. Il était normal de lui rendre justice. On t'embrasse, Bernard. Et la prochaine fois, fais-nous la promesse de venir avec Farouk, évidemment. Je demande toujours la permission de venir avec mes amibes. C'est des gens qui n'aiment pas ça. Il est décidément incorrigible, celui-là. Il avait un canard à une époque, quand on a joué. Une oie. Non, il est mort d'une attaque cérébrale. Oh.